jamais lutter. C'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire. Car pour m'oublier ma victoire, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce dimanche soit un dimanche de paix, de délivrance pour chacun d'entre nous. C'est toujours une grande joie de nous retrouver dans la maison du Seigneur afin de chanter son nom et de contempler sa gloire. Le nom du Seigneur soit béni dans ces moments que nous allons avoir dans sa présence. Gloire à Dieu. Je voudrais dire à une personne qui est découragée, à une personne qui est brisée, à une personne qui est seule, une personne qui est submergée par les soucis, en rapport avec autant d'événements qui se passent autour d'elle. Ne bois pas ces verres d'eau. Ne bois pas ces verres d'eau. Ceux qui sont dans la révélation disent 7 fois Amen. Bien-aimés, ne buvez pas ces verres d'eau. Il y a dans la vie beaucoup d'événements, beaucoup de situations, beaucoup de choses qui malheureusement nous arrivent et pour lesquelles nous n'avons pas d'explication. Il y a des choses qu'on peut appeler des malheurs qui arrivent, pour lesquels on cherche des explications, on cherche à comprendre, on veut savoir pourquoi c'est à nous que c'est arrivé, pourquoi c'est seulement à nous que ça arrive toujours, pourquoi est-ce que c'est comme si, pourquoi est-ce que c'est comme cela, pourquoi est-ce que ça n'arrive pas au voisin, pourquoi est-ce que ça n'arrive pas à une autre personne et que c'est seulement à nous que ça arrive. C'est pour dire en ce matin que beaucoup de choses arrivent aux êtres humains, même aux chrétiens. Mais ces choses ne sont pas expliquées d'avance. Et certains, par manque d'explication, parce qu'ils ont cherché à comprendre pourquoi cela est arrivé, et parce qu'ils n'ont pas pu trouver la réponse qu'il fallait, la solution qu'il fallait, ils ont eux-mêmes pris leur destin à main
dans un mauvais sens en se suicidant, en devenant des ivrognes, en commençant à boire, en commençant à fumer. Un paquet d'abord, après ça devient 2 par jour. Et pour certains, ils sont rentrés dans la drogue, toujours dans l'espoir qu'ils trouveront la solution. Et pour certains qui n'ont pas trouvé la solution et qui ont un zèle aussi amer dans leur cœur, un zèle aussi amer dans leur cœur, qui ressentent de l'amertume dans leur cœur, quand ils attendent le nom de cette personne qui les a trahis, le nom de cette personne qui les a déçus, quand ils attendent cet événement qui se répète, qui revoient cela dans leur esprit, et parce qu'ils n'arrivent pas réellement à oublier le malheur qui les a frappés, et quand ils revoient cela dans leur imagination, dans leurs rêves, quand ils se réveillent le matin, non seulement ils se mettent à pleurer, mais l'idée qui leur vient, c'est de quitter l'endroit, de quitter la région, de quitter la ville et d'aller loin, et si loin, et si loin. D'aller dans un autre pays. Parce qu'ils se disent que, en fuyant l'endroit, ça peut apaiser leur cœur. Et ce poison que j'appelle ce matin l'amertume, c'est-à-dire avoir un cœur amer vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, a détruit pas mal de vies sur notre terre, a détruit pas mal de vies dans nos églises, a détruit pas mal de vies dans notre corporation de travail, a détruit pas mal de vies dans notre famille parentale et notre famille que je peux appeler donc le foyer en rapport avec la relation entre le mari et sa femme et entre les parents et leurs enfants. L'amertume, bien-aimé, est comme un poison dans un verre d'eau. Un poison qu'on a mis dans un verre d'eau et qu'on vous donne pour boire. On vous donne à boire. Il faut avoir donc beaucoup de discernement, beaucoup de force par la grâce du Seigneur pour refuser ce poison, quelle que soit la beauté autour de ce poison, car l'ennemi ne te dira pas au départ que c'est du poison, alors que dans le verre, que tu penses que c'est uniquement de l'eau, à l'intérieur, il y a un poison. Deutéronome 29, et le verset 29 nous dit, les choses qui sont cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Mais celles qui nous ont été révélées nous appartiennent, à nous et à nos enfants, afin que nous puissions mettre en pratique la parole de l'Éternel. Dieu dit dans cette partie des Saintes Écritures que ce qui est caché, ce que nous ne comprenons pas, les choses pour lesquelles qui nous arrivent et pour lesquelles on ne trouve pas de solution, on ne trouve pas d'explication. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Pourquoi? C'est à Dieu. C'est-à-dire que les explications qui nous sont cachées, c'est à Dieu. Si on connaissait tout, alors c'est comme si on devient Dieu. Mais comme on ne connaît pas Dieu, on connaît en partie. Et Dieu, bien qu'il nous aime, il ne nous a pas tout révélé, il ne nous donne pas toutes les explications, mais il nous cache certaines choses. Il nous cache l'explication de certaines choses. Dans le but que quoi? Eh bien, dans le but que nous puissions toujours dépendre de lui
et rechercher en tout et dans toutes circonstances son secours, son aide. Ce qui nous conduira à prier. Or, celui qui prie, il est toujours en communion avec Dieu. Et Dieu voudrait que ces enfants que nous sommes soyons en communion avec lui. Toujours est-il que, si Dieu permet qu'un malheur nous arrive, bien aimé, il ne nous donnera pas l'explication pourquoi c'est arrivé tout de suite, mais ce qui est sûr et certain, il nous donnera quelque chose de mieux, de meilleur, plus que ce qui nous a été arraché. Et ce meilleur qu'il nous donnera nous permettra de combler le vide qu'il y a eu dans notre cœur quand le malheur nous a frappés. Nous permettra d'oublier totalement, complètement le malheur qui nous a frappés. Quelqu'un dit Amen. Amen. Jésus nous présente son Père comme étant toujours en train de travailler. Dieu travaille toujours. Et Dieu, le travail qu'il fait, c'est pour le bonheur, le bien de ses enfants. Il ne nous a pas créés, il ne nous a pas envoyé sur cette terre pour nous laisser sans aide. C'est pour cela qu'il envoie le soleil, même sur ceux qui ne le connaissent pas, et qu'il insulte nuit et jour. Il envoie sa pluie, même sur ceux qui ne le connaissent pas, et qu'il insulte nuit et jour. Il envoie son soleil et sa pluie sur ceux qui persécutent les chrétiens, les pasteurs et les églises, qui se moquent d'eux. Quand ils font leur chant, il envoie sa pluie, il envoie son soleil. Enfin, à toutes ces créatures, Dieu continue de manifester sa bonté. Mais plus, ce que Dieu veut de chacun de nous, c'est que chacun puisse sauver son âme, c'est-à-dire que chacun puisse être sauvé et aller au paradis. Mais parmi ceux qui, évidemment, sont sauvés et qui sont dans l'église, il y a aussi des situations imprévisibles, inattendues, qui arrivent, des surprises, et qui font que quelquefois, notre cœur, il est rempli d'amertume. C'est-à-dire que du coup, toi qui aimais, toi qu'on connaissait comme une personne remplie d'amour, une situation est arrivée, et puis cet amour disparaît, sinon cet amour se transforme en amertume. Et si tu n'en prends garde, ça peut te donner des douleurs qui peuvent se transformer en des cancers. Des douleurs dans le cœur, qui peuvent se transformer dans des maladies comme l'hypertension. Il y a des maladies graves comme le diabète. Et voir, mais loin de là. Le Seigneur, voulant notre guérison, veut nous délivrer en ce jour. Veut nous délivrer en cet instant. La parole de Dieu, elle se révèle quelquefois comme un remède. Dans le sens où le problème que tu vis, le problème que tu traverses, le problème qui te fait tant souffrir, qui t'enfonce, pour lequel tu ne vois que l'obscurité, pour lequel tu ne passes le temps uniquement qu'à pleurer, pour lequel quand tu penses ton cœur ne se fait que s'enfler, c'est gonflé, pour lequel tu te sens paralysé, tu n'as plus de force, ni même de travailler, ni de parler. Quelquefois, le Seigneur envoie sa parole et touche de façon aussi spécifique et précise à ces problèmes. Et la parole devient un roman, une révélation pour toi. C'est-à-dire que c'est comme si c'est à toi seul que Dieu s'adresse. C'est comme si c'est pour toi seul que l'homme de Dieu parle en ce jour. Et à partir de cet instant, cette parole révélée qu'on appelle le roman devient un remède qui te donne la guérison divine, qui te donne la guérison divine, qui te donne la guérison divine, qui te donne la délivrance et qui t'apporte la solution. On dit Amen. L'amertume peut venir par la trahison. Il y a certaines personnes qui du coup
ont reçu dans leur cœur l'amertume, c'est-à-dire ce poison. Parce que une personne, quelqu'un que tu as aimé, et que tu as formé, surtout dans le cadre des pasteurs, tu l'as aimé, il n'était rien sur cette terre. Tu l'as logé, tu l'as nourri, il n'avait rien sur cette terre. Et tu l'as formé parce que tu as cru en lui et parce que tu crois en Dieu. Et quand on forme quelqu'un, c'est parce qu'on aime la personne. Tu lui as donné de l'amour, cet homme qui n'avait même pas l'amour de ses parents. Personne ne l'aimait. Et du coup, quand la personne devient bien, toi, le pasteur, toi, ce tuteur, toi, ce directeur d'entreprise ou de société qui a posé cet acte d'amour, la personne t'oublie. T'oublie complètement. Et commence à être la personne principale qui te dénigre. Tout simplement parce que la personne te connaît bien, elle a été à côté de toi, donc elle connaît beaucoup de choses. Te dénigre, t'expose, t'insulte, parle de toi en mal partout. Quand tu entends cela, quelle que soit ta bonté, la bonté de ton cœur, tu peux être bousculé. Mais ne tombe pas. J'ai dit, tu peux être bousculé, mais ne tombe pas. Parce que tu peux tomber lorsque tu vas considérer tout ce que cette personne fait contre toi dehors. Et si tu considères cela, ce cœur d'amour que tu avais va se transformer en cœur amer. En cœur amer. Ça voudrait dire que le fait d'entendre ce qu'elle dit, les ragots qu'elle rencontre sur toi, non seulement ça gâte ton cœur, et de deux, le fait d'entendre le nom de la personne, cette personne qui t'a déçu, qui t'a trahi, qui a trahi ta confiance, ça rend ton cœur amer. Seulement son nom que tu entends te donne de l'amertume et t'enfonce davantage dans l'amertume. Tu es en train de boire le poison qui se trouve dans ce verre d'eau. Que ton fils, que celui que tu as aimé, te donne et te dit bois, 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 pendant qu'il est en train de gâter ton nom. C'est ce qu'il est en train de dire. Pendant qu'il est en train de te détruire, il est en train de te donner un verre d'eau, mais toi écoute, vois le verre et refuse de boire ce verre. C'est-à-dire, ne considère pas tout ce qu'elle fait. Sinon, tu perdras ta bénédiction. L'amertume te détruira. L'amertume fera que tu commenceras à parler seul. Toi qui dormais à 22h ou à 22h30, ça serait donc à 3h du matin que tu vas maintenant trouver le sommeil. Tout simplement parce que tu as commencé à penser et à considérer tout ce qu'on t'a dit en rapport avec les ragots que ce dernier que tu as tant aimé et aidé rencontre tout autour de toi. Au lieu, maintenant qu'il a été béni, au lieu de venir avec la bénédiction pour que vous allez manger le fruit de la bénédiction, toi qui l'as aidé, non. Il a une autre manière de te refuser la bénédiction. Par quoi? L'ingratitude. Par quoi? L'ingratitude. Par quoi? L'ingratitude. Et nous sommes nombreux à avoir été victimes de l'ingratitude de pas mal de personnes qu'on a aidées, qui sont devenues bien. Dès que ces personnes sont devenues bien, ils t'ont oublié. Ils ne te sont plus reconnaissants. Quand bien même leurs amis leur rappellent ce que vous avez fait pour eux, ils leur diront, mais c'était un connard. C'est parce qu'il ne savait pas où envoyer son argent qui me le donnait.
C'est parce qu'il avait le temps qu'il s'occupait de moi. Mais moi, je vois clair. J'ai mes propres enfants. J'ai ma propre femme. Je dois construire ma maison. Je n'ai plus rien à voir avec lui. Je dois m'occuper de mes enfants. Mes propres enfants. Et quand vous attendez cela, quand on vous fait ce genre de rapport, ça vous détruit, cette destruction. Et parce que vous considérez, vous acceptez tous ces scénarios, ces événements, bien aimés, cette ingratitude peut vous conduire dans l'amertume. C'est pour cela que je voudrais dire à quelqu'un que quelqu'un qui se comporte, une personne qui se comporte comme cela vis-à-vis de toi, c'est comme cette personne est en train de te tendre un verre d'eau, mais dans lequel il y a du poison. Ne bois pas ce poison. Je vais attendre 7 fois Amen. Ne bois pas ce poison. Laisse la personne se fatiguer. Elle parlera de toi en mal et elle se fatiguera. Parce que dans tout ceci, si tu bois ce poison, ça va t'amener à te poser la question. Pourquoi est-ce que ma vie est comme cela? 1, tu n'auras pas de réponse. De 2, tu diras, mais pourquoi est-ce que cette personne-là est devenue comme cela et se comporte comme cela vis-à-vis de moi? Tu n'auras pas de réponse. Et de 3, tu diras, mais Dieu, où tu es? Tu as dit de faire le bien. Tu as dit d'exercer l'amour. J'ai exercé l'amour. J'ai fait le bien. Mais pourquoi et comment se fait-il que tu es là, Dieu? Et puis tu acceptes que ceci arrive. Et tu peux ne pas aussi avoir des réponses. Alors, si dans les 3 cas, tu n'as pas de réponse, ça peut te conduire dans l'amertume qui te conduira aussi dans une grande dépression. Et tu auras que la haine. À cause de cette personne, ce qu'elle a fait, tu risques de ne plus aider tous ceux qui viendront vers toi. Dans ce cas, tu as choisi un mauvais camp. Or, Dieu nous demande de toujours aimer, de toujours aider et de toujours exercer l'amour. Nous devons donc apprendre à pardonner à tout moment. Car quand ça t'arrive, Dieu te regarde, toi son fils, toi sa fille. Et c'est ta réaction, la manière dont tu vas réagir. La manière dont tu vas réagir devant cette situation que Dieu, il attend. Dieu, il nous teste. Et quand il permet ce genre de situation, c'est pour pouvoir peser ton niveau d'amour, ton niveau de consécration à lui, ton niveau de spiritualité, ton niveau de la vie chrétienne. Il veut savoir si tu as grandi, si tu es devenu mature, si tu es rempli de sa parole et de ses enseignements, si tu les acceptes, ces enseignements, et que tu les mets en pratique. Car dans l'un de ses enseignements, il dit même vos ennemis, aimez-les. Pardonnez à ceux qui vous persécutent. On acclame le Saint-Esprit. Parce que quand Dieu ton Père, ton Créateur, ton Père, permet que tout ceci arrive, il ne dit pas qu'il faut que ça t'arrive. C'est l'ennemi qui passe par ces personnes pour tout simplement t'empêcher, d'atteindre le niveau de bénédiction que Dieu t'a réservé. Pour tout simplement t'empêcher d'atteindre l'endroit où la bénédiction t'est réservée par Dieu. L'ennemi envoie donc des gens tout simplement pour te choquer, pour te briser. Pendant que tu es à la porte de ta bénédiction, où tu dois la traverser et entrer dans la lumière. Là, il y a un grand combat qui se passe. Un grand combat dans le sens où c'est quelqu'un que tu aimes bien qui va te trahir. Or,
Tu es à la porte, prêt à traverser. Mais ça serait tellement un coup dur qu'on appelle une fatalité. Une fatalité. Un coup fatal que si tu acceptes que cette ingratitude, cette déception, cette mauvaise langue, ces pics que la personne t'a envoyé, si tu acceptes que si tu acceptes que ça rentre dans ton cœur, alors ton cœur changera de disposition. Tu seras donc en état d'âme, c'est-à-dire la colère, de non-pardon, et ton cœur commence à plonger au fur et à mesure dans l'amertume. C'est-à-dire que ton cœur commence à devenir amer vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de la situation et vis-à-vis de Dieu. Alors, qu'est-ce qui arrivera? L'amertume va te paralyser complètement. Tu es bloqué là à la porte et tu ne pourras plus aller devant ni traverser cette porte. Tu ne pourras plus rien faire. Tu ne pourras plus prier quand ton cœur est dans l'amertume, quand tu n'as pas pardonné. Quand tu n'as pas pardonné, ton cœur est dans l'amertume et que ton cœur est dans l'amertume, tu ne peux plus prier. Quand tu veux prier, l'ennemi te rappelle ce que la personne t'a dit, ce que la personne t'a fait. Tu es brisé, tu es paralysé, tu ne peux plus prier. Quand tu veux prendre la Bible neuve, tu dis, mais je lis toujours la Bible, mais qu'est-ce que Dieu fait pour moi? Il est là et puis tout le monde me détruit. Tout le monde autour de moi me détruit. Tu as besoin de guérison. Tu as besoin de guérison. Et ton amen t'apporte la guérison. Ta vie spirituelle est bloquée. Tu n'as même plus la force d'aller au travail. Tu commences à travailler mal quand tu arrives au travail. Tu es déçu de tout le monde. La déception te prend à tous les niveaux. Parce que ton cœur a changé de disposition. Et est tombé dans l'amertume. Je ne sais comment vous en donner des explications en rapport avec mon introduction. Mais chaque message a un fondement. Il faut poser les fondements. Et je pense que si quelqu'un a compris les fondations de ce message, les fondements posés, qu'il acclame le Seigneur. Seuls ceux qui ont l'habitude de se laisser utiliser par le diable pour faire le mal à leurs bienfaiteurs, ceux qui sont des diables et qui se laissent utiliser par leur chef Satan et qui se réjouissent quand le mal arrive à une personne, n'acclameront pas le Seigneur. Ils ne diront pas Amen à cette prophétie. Mais ceux qui savent que Dieu est en train de leur donner un remède ce matin, ils crieront Alléluia. Ils périront le Seigneur. Ils acclameront le Seigneur. Parce que c'est un message de délivrance. C'est un rhéma. C'est une révélation. C'est une prophétie. Ça parle à la disposition de ton cœur. Ton cœur est courbé. Ton cœur est couché. Ton cœur est penché. Ton cœur est enfoncé dans un trou. Pourtant, tu dis qu'il est en toi-même. Non. Quand tu es malade, que tu es en train de devenir presque fou à cause d'une situation, tu ne sais plus comment parler, tu frappes ta femme, tu frappes ton mari, tu insultes ton mari, tu frappes tes enfants, ainsi de suite. Ça veut dire que ton cœur a bu ce verre d'eau empoisonnée et est plongé dans quoi? Dans l'amertume. Il aura toujours des situations inexpliquées, inexplicables qui nous arriveront. Mais soyons dignes d'être des enfants de Dieu, prêts à toujours pardonner, prêts à toujours nous passer regarder au-dessus de ces problèmes, c'est que Dieu nous réserve. Car si Dieu a permis la situation, c'est parce que quelque part, il nous a réservé quelque chose qui nous fera oublier cela. Nous pensons que nous avons perdu notre temps à aider ces derniers. Nous pensons que on a perdu notre temps en dépassant de l'argent sur lui. C'est vrai. Mais ce qu'on a fait est une semence dans le royaume de Dieu. Et si nous tenons ferme au devant de cette tentation, de cette persécution, de cette attaque gratuite qui nous arrive, et qui vient de quelqu'un qu'on estimait, sinon on aimait beaucoup, on appréciait beaucoup,
si nous tenons ferme, bien-aimés, alors Dieu nous permettra de traverser cette vallée de douleur, cette vallée de la mort, et nous fera entrer dans son plan, dans la destinée qu'il a pour nous. Parce que rien ne peut résister à l'amour. Tu dois pardonner à une personne qui t'a déçu, qui t'a trahi, qui a été ingrate vis-à-vis de toi. Tu cherches un miracle, mais le miracle ne viendra que lorsque tu accorderas ce pardon, tu oublieras cette situation et puis tu passeras à autre chose. Car tu ne peux pas passer à autre chose, tu ne peux rien faire d'autre. Tu seras bloqué, découragé, paralysé, toujours là, et l'ennemi t'assommera si tu ne fais pas attention. Tant que tu diras, moi je veux savoir, pourquoi est-ce que ça m'est arrivé, pourquoi est-ce qu'il a fait cela, je veux savoir. Si je veux savoir, ça peut te conduire dans la vengeance. Et tu peux prendre des choses terribles, cherchant à te venger. Alors que la vengeance d'un enfant de Dieu, ça appartient à l'Éternel. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire. Car pour m'oublier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Il me relève dans mes chutes, C'est Jésus-Christ. il combat pour moi dans mes luttes. C'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis